Salam alaikum, bonjour à tous. Aujourd'hui, je partage avec vous ma façon de faire le couscous. Donc là, c'est un couscous assez rapide avec ma petite touche personnelle. Donc j'ai un petit secret pour que le jus de cuisson soit riche en vitamines et qu'il soit bon surtout. Alors pour réaliser ma recette, donc j'ai besoin, moi j'utilise en fait de la viande, la viande d'agneau et également du bœuf. Donc je mélange les deux. Là j'ai 1 kg de bœuf et 500 g d'agneau. Le couscous, donc c'est de la semoule moyenne. Donc je prends la moyenne, mais après on peut très bien utiliser la fine ou la grosse. Les merguez également, mes enfants ils aiment bien. Donc je prends 1 kg de merguez. Là j'ai un bouquet de persil. Donc il y a de la coriandre et du persil, des navets, 4 navets, quelques carottes. Donc là j'en ai 7, mais comme elles sont petites j'en ai mis 7. On peut très bien se contenter de 5 ou 4. 4 oignons, du potimarron, de la courgette, 4 tomates, des pois chiches que j'ai fait tremper la veille et du concentré de tomate, de l'huile d'olive. Alors pour les épices, donc j'ai du poivre, du sel, du cumin, un peu de gingembre quand même, paprika et du curcuma. Donc là en fait je vais commencer par éplucher, laver, couper mes légumes. Préparer donc ma petite mixture de départ, le secret qui donne du goût à mon couscous, et on se retrouve tout de suite après. Alors, avant de commencer mettre en route en fait mon couscous, je prépare toujours ce mélange qui va me permettre en fait d'avoir un jus de cuisson qui va être riche en vitamines, hein. Pas riche en gras mais riche en vitamines, parce que je commence par mélanger en fait le potimarron, quelques morceaux, 4 tomates, mes 4 tomates et 2 oignons. Là, donc, je démarre mon couscous. Hop. Je mets mes 2 viandes, hein, donc l'agneau et le bœuf. 2 grandes cuillères d'huile d'olive. Moi, j'aime bien l'huile d'olive. Après, si on n'aime pas, on peut remplacer par l'huile de tournesol. Une bonne cuillère et demie de sel, de gros sel. Une cuillère de gingembre, une bonne cuillère et demie de curcuma, une cuillère de paprika, une bonne cuillère et demie de cumin, du poivre. Là c'est pareil, hein, c'est selon le goût. Là bien sûr moi j'ai fait une grosse quantité parce qu'on est à plusieurs pour manger. Bien sûr les quantités on peut les diviser par 2. Voilà. Donc là j'ai mis tout ça. Donc je rajoute ce que j'ai mixé tout à l'heure. Donc là j'ai mis en route en fait mon couscous. J'ai mis le petit jus là que j'ai préparé avec le potimarron ou bien la citrouille, hein, les oignons et la tomate dès le départ. Donc j'ai laissé revenir. Bien sûr, donc là je rajoute mes pois chiches que j'ai fait tremper dès le début parce que ça prend un petit peu de cuisson. Les légumes, je ne les mets pas tous d'un coup, hein.
parce qu'ils ne prennent pas tous le même temps de cuisson. Donc je vais d'abord mettre en route les carottes, les navets, donc voilà. Donc je vais les trier, les mettre en route au fur et à mesure. Le concentré de tomate, ça je le laisse juste avant la fin, avec un petit peu de coulis de tomate, donc juste avant que j'aurai mixé. Donc ça sera juste avant la fin. Donc je vais rajouter mes légumes au fur et à mesure et je commence donc à préparer ma semoule. Donc vous verrez de toute manière toutes les étapes, on va suivre tout ça ensemble. Voilà, donc là je fais la première fois en fait, je le laisse cuire à la vapeur sous la sauce des légumes qui est en dessous. Donc je vais laisser cuire un petit quart d'heure, le temps que ça commence à fumer. Donc j'ai rajouté que les carottes et les navets. Donc par la suite, je vais refaire une deuxième fois, je verrai ça avec vous. Et donc je rajouterai les courgettes, le potimarron et le bouquet de persil juste à la deuxième fois. Voilà, donc on se retrouve après un quart d'heure de cuisson. Au bout d'un quart d'heure, donc vérifie, là ça fume, donc la semoule elle a dû cuire. Donc on va la retirer pour... On verse dans notre plat. Hop. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est de faire refroidir la semoule, remettre de l'eau pour voilà, donc l'arroser. Je vais remettre encore 2 à 3 bols d'eau. Voilà. Et donc là, je regarde également pour la sauce. Donc là, ça commence à cuire. Donc là, ma semoule, en fait, j'ai rajouté 2 bols d'eau. Donc je vais la laisser refroidir un peu, absorber l'eau, d'accord? Et pendant ce temps-là, bien sûr, la viande et les carottes et les navets, ils continuent donc à cuire. Donc je les laisse cuire un peu plus. Ça sent trop bon. Donc je laisse cuire ça. Le temps que la semoule, elle refroidisse un petit peu, après je la remets. Les merguez, habituellement, je les fais cuire au barbecue, mais là comme il fait froid, c'est l'hiver, je vais les faire cuire à la poêle, ça c'est à la fin. Je rajouterai par la suite les courgettes, le potimarron et mon bouquet. Bien sûr, j'oublie pas le concentré de tomate. Voilà, donc on se retrouve après. Donc là, ça commence à sentir super bon. À cette dernière étape, les légumes sont cuits, ma semoule, mon couscous il est cuit également. Donc là, à la fin en fait, on beurre en fait la semoule pour que les graines se détachent et qu'elles ne se collent pas. Donc on met un petit peu de beurre juste avant de servir. Moi,
personnellement, je préfère utiliser soit de l'huile d'olive, soit de l'huile d'argan. Aujourd'hui, donc, on va utiliser de l'huile d'argan. Donc, quand j'en ai, en fait, j'utilise l'huile d'argan. Quand j'en ai pas, ben, j'utilise le beurre. Mais l'huile d'argan, c'est excellent pour la santé. Et ça a un super goût de noisette. On met 2 grandes cuillères à soupe ou 3 selon ce qu'on veut. Donc là je vais finir de préparer et on passe au dressage. Bien sûr on goûte la semoule, s'il manque du sel on rajoute un petit peu de sel. Voilà, notre couscous est fini. Donc moi j'ai préféré donc le servir comme ça dans un plat traditionnel. Et bien sûr, après, chacun il se sert de son côté. Accompagner bien sûr le jus. Donc vous voyez le jus, il est vraiment onctueux en fait. Parce qu'il y a les légumes qu'on a mixés au début. J'accompagne ça avec des olives et également des raisins qu'on a fait caraméliser. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à liker et à partager. Et s'il y a des questions, je suis disponible pour répondre. Bonne journée à vous, au revoir.